Welcome back. I hope you had a great spring break. This is week 6, part 1. Alors, j'ai décidé que c'était la semaine numéro 6. On est à notre 8e semaine de confinement, mais c'est bien la 6e semaine de travail confiné. Ok, so week 6. Semaine courte, car vendredi est férié. Les 6e D remercieront les 6e C. J'ai décidé que ce serait 3 vidéos pour les 2 classes. Ok? Comme ça, on reprend en douceur. D'autant plus en douceur qu'aujourd'hui, nous n'allons faire que récapituler tout ce que vous deviez réviser pendant les vacances, corriger les exercices et on fera juste deux petits exercices en plus nouveaux, mais on commence tranquillement et surtout on récapitule au cas où certains n'auraient pas très bien fait leur révision. Ok, let's go. Part 1, date. Today, Jane Fonda. Jane Fonda was born on the 21st of December 1937. Repeat, the 21st of December 1937. Jane Fonda was born on the 21st of December 1937. Part 1, question. À vous. Where are you from? Repeat, where are you from? And answer. Répondez pour vous. Part 1, correction. Ok, first, les révisions. Donc ça, c'était votre programme de révision, des savoir-faire, du vocabulaire, de la grammaire. Nous reprenons tout cela ensemble afin de bien fixer les choses. Ok? 1. School, people and places. Listen and repeat. Écoutez et répétez. Ready? Classroom. Classmates. School library. Sports hall. Gymnasium. Teacher. School restaurant. Cafeteria. Schoolmates. Playground. Pupil. Student. Sports ground. Staff. Teacher. Principal. Head. Headmaster. Next, school subjects. Listen and repeat. Mathematics. English. French. Latin. History. Geography. Music. Art. Drama. Biology. Chemistry. Physics. RE. Religious education. DT. Design technology. IT.
Information technology. PE. Physical education. Next, school timetable. Timetable, repeat, timetable. Period, double. Alors, je vous rappelle que quand on a 2 heures de géographie, comme c'est le cas par exemple dans cet emploi du temps, on dira I have double geography. OK? Next, numbers. Allez, on répète très rapidement. Concentrez-vous, ça va aller vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 30, 32, 40, 43, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100, 1000. Next, time vocabulary. Quelle heure est-il? Repeat. What time is it? Une horloge. Repeat. A clock. La petite aiguille. Repeat. The hand. Excusez-moi, ça m'agace cette petite faute de frappe, c'est le cas de le dire. Alors, je la corrige très rapidement et je reviens. La grande aiguille, repeat the big hand. 4 heures, repeat 4 o'clock. 5h15, repeat 5:15. 5h30, repeat 5:30. 6h moins le quart, repeat 5:45. 6h20, repeat 6:20. 7h moins 10, repeat 6:50. Next, digital time. Vous vous souvenez qu'il n'y a que 12 heures en anglais. Donc, si ça, c'est de 1h35 de l'après-midi à 2h25 de l'après-midi, va-t-on mettre AM? Et non, AM, c'est morning, c'est le matin. Ou PM, oui, PM, c'est afternoon, l'après-midi. On dira donc 1:35 p.m. ou 2:25 p.m. Ok? Ça, c'est facile, c'est l'heure digitale. Il n'y a qu'à lire les chiffres dans l'ordre. La seule difficulté, c'est cette histoire de AM et PM. Un peu plus compliqué, time on the clock, avec les aiguilles. Alors, voici l'horloge. Sur cette horloge, il est 2 minutes, disons, peut-être 3. Avant 7 heures, il reste donc 2 minutes pour aller à 7 heures. On dira donc 2 to 7. Ok, on va laisser notre petite aiguille sur le 7 et puis on va faire le tour du cadran. Imaginez la grande aiguille qui tourne. Si elle est ici, repeat, it's 7 o'clock. It's 7:05. It's 7:10. It's 7:15. It's 7:20. It's 7:25. It's 7:30. Et ensuite, pour moins 5, moins 10, moins le quart, etc.,
Hein, on compte les minutes qu'il reste pour aller à l'heure, to go to the hour. Donc, on dira 25 to 7, 20 to 7, repeat, 20 to 7, quarter to 7, 10 to 7, 5 to 7, and on, and on, and on. Okay, next. Time. Oops, sorry. Sports and preference. Donc, pour aller vite, je fais en même temps le vocabulaire du sport et l'expression de la préférence. Vous allez juste répéter les noms des sports, mais pas les phrases entières. On ne répétera que les deux dernières. Ok? C'est parti. Listen and repeat. Cycling. Swimming. I prefer cycling to swimming, or I prefer swimming to cycling. Basketball. Golf. I prefer basketball to golf. I prefer golf to basketball. Aerobics. Karate. I prefer aerobics to karate. I prefer karate to aerobics. Soccer. Football. Rugby. I prefer soccer to rugby. I prefer rugby to soccer. Je vous rappelle que soccer, c'est le vrai nom du foot en anglais. Quand on dit football en anglais, on fait plutôt référence au football américain. Sauf que maintenant, avec la globalisation, on dira autant football que soccer. Okay? Par exemple, on dira David Beckham is a football player. All right? Next, climbing, diving. I prefer climbing to diving. I prefer diving to climbing. Tennis, baseball. I prefer tennis to baseball. I prefer baseball to tennis. Yoga, gymnastics. I prefer yoga to gymnastics. I prefer gymnastics to yoga. Running, horse riding. Et maintenant répétez, I prefer running to horse riding. Ou bien, repeat again, I prefer horse riding to running. Next, grammar. Alors, le présent simple. Donc, je raconte ou je résume une histoire au présent simple. Vous avez dû lire cet encadré dans votre livre. Deux exemples ici. Mr. and Mrs. Bucket have a small boy whose name is Charlie. The whole family lived together in a small wooden house. Charlie loves chocolate and every year he gets a bar of chocolate. Pour raconter ou résumer une histoire, nous dit-on ici, on peut utiliser le présent simple. Le présent simple se construit à la forme affirmative en utilisant uniquement l'infinitif du verbe. Cet infinitif que moi j'appelle la base verbale car il s'agit en fait de l'infinitif auquel on a retiré to. To have, l'infinitif, on met have. Ok? À la troisième personne du singulier, on ajoute un S. Charlie loves, he gets. Attention, have devient has. D'accord? Le verbe be, vous le savez, a une conjugaison particulière, mais on va y revenir très bientôt. Ok? Next, je donne ou je demande des informations. Il s'agit toujours du présent simple. Lisons les exemples ensemble. I have a cat called Bella.
My cat just sleeps all the time. J'ai un chat qui s'appelle Bella. Mon chat dort tout le temps. Do you have a dog? Yes, I do. Does your dog have a secret life? No, he doesn't. Ok? Donc plusieurs choses ici. Quand on dit quelque chose simplement pour informer la personne qui nous écoute ou pour interroger afin d'obtenir des informations, on peut utiliser le présent simple. Ok? Voir page 36, c'est ce que nous venons de lire. Ce qui est important ici, c'est que la construction n'est pas la même selon la nature de la phrase. Si la phrase est affirmative, on l'a vu, on met juste la base verbale ou pour la troisième personne, la base verbale avec un S. À la forme interrogative, regardez, on a cette formule-là, do plus le sujet plus la base verbale. Exemple, do you have a dog? Ou bien does pour la troisième personne, does sujet, base verbale et le reste de la phrase, sans oublier évidemment le point d'interrogation. Ok? Exemple, does your dog have a secret life? Et quand on répond en forme courte, on met yes, I do ou yes, I don't et yes, he does ou no, he doesn't. Ok? On a besoin d'un auxiliaire, do ou does, pour former les questions et les négations. D'accord? Donc, I have a cat, si j'en ai pas, ça va devenir I don't have a cat. D'accord? He has a dog, s'il n'en a pas, ça va devenir he doesn't have a dog. Ok? Mais vous inquiétez pas, ça va rentrer tout seul au fur et à mesure. Ok, next. L'exercice sur les deux sons O, OU et OR. Ok? Donc, vous deviez d'abord faire des lignes de symboles, qui j'espère sont un peu plus longues que les miennes. Voilà les deux lignes de symboles. Ensuite, il s'agissait de déterminer si les sons étaient identiques ou différents. Ça donne ça. Nous avons d'abord deux sons identiques, puis trois sons différents, puis deux sons identiques. Et enfin, il fallait entourer le mot que vous entendiez entre short et short. Il s'agissait de short. Entre order et other, il s'agissait de other. Et entre sport et spot, il s'agissait de spot. Ok? Next. Vous vous souvenez de Paul et de ses amis qui pratiquaient le sport. Réécoutons ensemble et au fur et à mesure, je vais mettre les phrases de correction. Ready? I do yoga every day from 9:30 a.m. to 10:15 a.m. My friends do sports too. Stan plays basketball on Mondays from 8 p.m. to 10 p.m. Eric goes climbing on Wednesdays and Sundays from 8 a.m. to 11 a.m. Judy plays soccer on Thursdays and Fridays from 10 o'clock a.m. to 12 o'clock p.m. Sally does karate on Tuesdays from 6:30 p.m. to 7:45 p.m. Alright, vous l'aurez peut-être remarqué, il y a une petite faute de frappe qui s'est glissée dans la première phrase. Ok, je la corrige et on repart. Attention. Here you go. Ok, vous mettez sur pause comme pour corriger comme d'habitude. Et puis, je vous attends pour les petits exercices de cette semaine. See you in a minute. Part 1, task. First, prepare your notebooks. Alors, comme d'habitude, week 6. Puis ensuite, part 1, soulignez bien les titres. Ensuite, traduction. Premier exercice, un petit exercice de traduction. Il y a trois phrases, enfin, il y a trois ensembles de phrases.
1, vous sautez sautez une ligne. 2, sautez une ligne. 3, sautez une ligne. Et enfin, exercice 2, question et négation. Ok? Mettez sur pause pour prendre le temps de préparer votre cahier et je vous retrouve pour vous expliquer ce qu'il y a à faire. Pour la traduction, eh bien ma foi, il va s'agir de traduire les 3 phrases ou séries de phrases que vous voyez ici. La première, il est 10h15, c'est la récréation, les élèves sont dans la cour. La deuxième, Jim joue au tennis tous les jours. Et la troisième, j'ai 2 heures de maths tous les lundis de 13h45 à 16h40. Surtout, n'essayez pas de traduire mot à mot. Vous allez dans votre cahier et vous regardez comment on dit cela en anglais. La traduction, c'est pas un miroir, d'accord? Les deux langues ont des façons différentes de dire, par exemple, il est 10h15. Ok? Donc, allez voir, ne traduisez pas mot à mot, mais allez voir comment on dit tout ça en anglais dans votre cahier. Et puis, l'exercice 2 maintenant. Donc, vous pouvez mettre sur pause et faire cet exercice maintenant, ou bien vous pouvez aller jusqu'à la fin de la vidéo, puis revenir pour noter les phrases, traduire directement les phrases. Ok? Je me rends tout de suite à l'exercice 2. Exercice 2, il va s'agir, vous voyez ici, ce sont les phrases que nous venons de corriger dans l'exercice Paul and his friends. Okay? Donc là, j'ai remis les phrases pour que ce soit plus simple, mais vous les avez corrigées dans votre cahier normalement. Il va s'agir de transformer chacune de ces phrases en question et en phrase négative. Alors, petite précision, do, c'est un verbe et un auxiliaire. Donc vous allez avoir la chose un peu étrange de I don't do, par exemple. Et puis, do you do. Ok? Mais vous connaissez ça déjà. How do you do? Vous l'avez déjà entendu. Ok? Évidemment, quand c'est la troisième personne, ça va pas être do you do, mais does he do ou does she do. Ok? Et puis si c'est de la négation, he doesn't do ou she doesn't do. D'accord? Pas de panique, essayez et il ne s'agit pas de prouver que vous savez, mais bien d'apprendre à le faire. Donc nous corrigerons cela de toute façon in part 2. Ok? Il ne me reste plus qu'à vous dire good luck. See you soon. Bye.